Chers Gentiléens et Gentiléennes, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux de santé, de joie et d'amitié pour cette année 2023. Le monde d'aujourd'hui n'est pas en très bon état. L'urgence de paix le dispute à l'urgence climatique, les peuples fuient la misère et l'oppression, les grandes puissances occidentales ferment les yeux et leurs frontières. Face à ces aberrations, les peuples et les communes promeuvent une autre vision du monde. Avec les maires pour la paix, nous demandons le cessez-le-feu et la recherche de solutions diplomatiques partout où les armes font rage. Nous demandons un accueil digne de tous les réfugiés. Je pense au peuple malien avec qui nous menons une coopération décentralisée depuis des décennies et qui vit des moments difficiles. Nous tenons à continuer à travailler ensemble et je lui adresse toute ma solidarité. J'adresse aussi tous mes vœux à notre sœur jumelle, la ville de Freiberg, en Allemagne. Pour la planète, notre ville exige des mesures écologiques à la hauteur des enjeux. Ils imposent d'autres choix économiques que la course au profit. En France, l'inflation et le coût des énergies plombent les budgets des ménages et des communes. Notre ville a octroyé un budget supplémentaire au Centre communal d'action sociale pour soutenir les foyers les plus impactés. Comme elle a soutenu les commerçants, les associations, les personnes vulnérables, afin qu'ils se relèvent de la crise sanitaire. La solidarité constitue notre ADN local. Elle fait notre force, notre richesse et notre cohésion sociale. Les communes sont logées à la même enseigne que les ménages. Leur budget résiste difficilement à l'augmentation du coût de l'énergie, d'autant qu'il est privé d'une bonne partie de ses dotations d'État et de ses impôts. Les dotations ne sont pas un don, mais un dû. Elles correspondent à un transfert de compétences sur les communes. Les collectivités ne sont pas un problème pour les finances publiques, mais une solution. Elles assument 70% des investissements dans notre pays et ne pèsent que 8% dans la dette publique. Avec d'autres maires du Val-de-Marne, nous exprimons notre ras-le-bol et lançons une grande campagne de sauvegarde de notre service public. Et j'applaudis la proposition de loi déposée cet automne au Sénat par notre sénatrice Laurence Cohen, permettant aux collectivités de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'énergie. La crise énergétique nous impose un plan de sobriété, mais l'État doit prendre sa part et ses responsabilités. Le peuple gentiléen est le sel de la ville. Cette formule accompagne ma carte de vœux illustrée par l'image d'un travailleur des Salines. J'ai souhaité rendre hommage à l'auteur de cette photo, l'artiste gentiléen Jean-Loup de Sauverzac, qui nous a quittés cet été. J'ai repris l'idée du sel qui donne du goût à la vie, comme le peuple donne sa saveur à la cité. C'est lui qui la façonne et l'anime, c'est lui qui préside à sa destinée. L'échelle d'une ville offre une prise directe à l'engagement citoyen. Elle fait vivre une démocratie de proximité. J'invite la population, les personnes âgées comme les plus jeunes, à prendre part à la construction de Gentilly. L'appropriation de l'aventure citoyenne par les plus jeunes passera par la case locale. Faisons-leur la courte échelle pour qu'ils voient le monde en grand et en beau. Depuis le début du mandat, les citoyens et citoyennes se sont mobilisés autour de projets cruciaux. Ils ont voté en nombre en faveur d'une régie publique de l'eau afin que ce bien commun échappe au secteur marchand. Cette décision est d'autant plus importante que l'eau risque de se raréfier dans les prochaines années et devenir source spéculative. Les habitantes et habitants sont venus nombreux aux rencontres sur l'habitat dans tous ces États. Elles ont débouché sur un manifeste qui porte 24 engagements, 24 actions pour des logements accessibles à toutes et à tous. Car le logement constitue la préoccupation majeure de nombreux Gentiléens et Gentiléennes pour encadrer les loyers, faciliter le parcours résidentiel, soutenir des nouvelles formes d'habitat ou encore créer des îlots de fraîcheur. En complément, nous avons édité une charte pour le développement et la construction durable. Elle nous dote d'un outil de résistance face à la spéculation immobilière, mais aussi d'une base de discussion avec les porteurs de projets. J'appelle aujourd'hui la population à s'investir dans nos grands projets d'aménagement, dont la modification du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable du territoire. Ce document intègre le plan local d'urbanisme intercommunal réalisé avec les 24 villes du Grand Orly-Seine-Bièvre. Il va dessiner la ville pour 15 ans. Quels sont nos besoins en matière d'équipement et de transport? Quelle place pour les espaces verts? Quel type de construction voulons-nous? De nombreuses réunions publiques, des ateliers participatifs, des balades urbaines ont lieu en ce moment.
N'hésitez pas à y prendre part. Je viens d'évoquer quelques grands chantiers lancés dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et de la transition écologique. J'ai gardé le meilleur dans ces domaines pour la fin. Je veux parler de la réouverture de la Bièvre qui incarne un symbole de renouveau magnifique pour notre ville. Hier, on couvrait la rivière car ses eaux étaient polluées et nauséabondes. On creusait des tranchées pour y faire passer des autoroutes, fracturant et asphyxiant la ville. Aujourd'hui, on rend la Bièvre à l'air libre et on l'accompagne de promenades. On couvre un à un les autoroutes. Nous voulons même, avec les habitants et habitantes réunis en collectif, couvrir le RER B. Avec Paris et la métropole du Grand Paris, notre ville projette de transformer le tronçon du périphérique qui borde notre ville en un boulevard urbain équipé d'une voie réservée aux bus et au covoiturage, un boulevard végétalisé avec des vélos et des piétons. On a du mal à s'imaginer traverser ce torrent de voitures, mais comme pour tout ce que nous avons fait, imaginons l'impossible pour le réaliser. La construction d'une ville s'envisage dans toutes ses dimensions. Son développement économique et commercial nourrit dans tous les sens du terme sa population. La ville fonctionne comme un écosystème, c'est pourquoi il est important de ne pas rejeter l'arrivée d'entreprises et de bureaux, mais de trouver l'équilibre entre les différentes composantes d'une urbanité réussie. Qui ne soit ni une cité dortoir, ni un quartier d'affaires. Le nombre de chantiers ne doit pas vous effrayer. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais d'aller vers un renouvellement maîtrisé et profitable à toutes et tous. La vitalité commerçante a besoin de cette mixité des usages et de cette cohésion dans notre population. La requalification de la place du marché Frileuse, projet phare de notre étude de revitalisation commerciale, va débuter d'ici peu. Elle est possible car la ville a été lauréate à 2 reprises de l'appel à projets de la métropole sur les centres-villes vivants. Ce projet va dynamiser le cœur de ville et rayonner dans les quartiers. Il succède à la rénovation des bâtiments de la cité Frileuse qui n'a plus froid, grâce aux travaux d'amélioration thermique menés par Val-de-Vie, en plus d'une réhabilitation intérieure. L'emploi est également favorisé par les multiples fonctions de la ville. Ainsi, notre plan local pour l'insertion et l'emploi, qui accompagne les publics les plus éloignés du monde du travail, s'articule en lien avec les entreprises locales. L'insertion s'appuie aussi sur l'économie sociale et circulaire, menée par l'ouverture d'une antenne de la ressourcerie La Mine, qui va bientôt ouvrir d'autres tiers-lieux dans les communes qui nous entourent. À Gentilly, notre projet social imprègne toute l'action municipale. Son fer de lance, le CCAS, agit pour les plus démunis et pour nos anciens. Il a ouvert des permanences qui facilitent l'accès aux droits sociaux. Il a soutenu l'installation de la maison gentilléenne dédiée à l'accueil des personnes handicapées et leurs proches. Il accompagne tous les publics fragilisés, tels les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants, ou encore les étudiants boursiers qui peinent à joindre les deux bouts. Il travaille main dans la main avec les associations de solidarité. Notre politique de santé s'inscrit également au cœur de ce projet social. Le Centre municipal de santé propose des soins accessibles, de proximité et de qualité et mène un travail de prévention exemplaire. On peut citer le dispositif Prescriform qui aide les malades ou convalescents à reprendre une activité physique. On peut citer aussi les ateliers équilibre pour les seniors. L'embauche d'une psychologue répond quant à elle à l'augmentation de personnes en souffrance psychique après la période de Covid, notamment parmi les adolescents. L'ambition d'une vie meilleure doit rimer avec l'épanouissement de tous nos habitants et habitantes. Ainsi, nous favorisons l'accès aux loisirs, à la culture, au sport, aux vacances, vecteurs de bonheur, de découverte et d'émancipation. Nos retraités bénéficient des activités tourne-seuls qui proposent des sorties, des ateliers intergénérationnels, des moments de convivialité. Le plein d'été à Gentilly anime la belle saison. L'aide au départ en vacances concerne toutes les générations, notamment dans nos centres de Bourron-Marlotte, d'Exideuil et de Châtel. Nos équipements culturels publics et associatifs, ainsi que les artistes de la ville, travaillent de concert à une programmation accessible et de grande qualité. Le lavoir numérique, le plateau 31, le générateur rejoignent ainsi notre service culturel
et la médiathèque pour faire vivre des festivals, des expos, des spectacles, la Nuit Blanche, Courant d'Art, Zigzag, sont autant de manifestations qui embarquent toute la population et se dérouleront demain sur le parvis Robert Doisneau, du nom du célèbre photographe natif de Gentilly qui a capté la banlieue dans ce qu'elle a de plus tendre et de plus beau. La pratique artistique est encouragée dès le plus jeune âge, avec notamment le dispositif Art à l'école, tout comme la pratique sportive. Chaque rentrée, le Forum des associations permet à chacun et chacune de découvrir l'offre locale. Les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas. Gentilly, terre des Jeux 2024, compte impliquer pleinement sa jeunesse dans cet événement planétaire et de proximité. Le stade Jean-André va être fait entièrement dès 2023. Notre jeunesse recèle de multiples talents. À nous de l'aider à les valoriser, à nous de lui donner les moyens de l'exprimer, comme lors de la soirée Jeunes Talents organisée chaque année. Le succès de cette initiative, que les jeunes des quartiers investissent à 100%, montre combien le vivre ensemble nous tient à cœur. Nos jeunes en ont absolument besoin. Dans cette période post-confinement, il leur faut retrouver des temps et des espaces de rencontre qui leur sont vitales. Une ville inclusive se soucie de toute sa population. C'est pourquoi nous accompagnerons la communauté musulmane dans son souhait de construire un lieu de culte. Notre petite cité aux portes de Paris cultive l'esprit Gentilly Village. La fête à Gentilly, les initiatives de la Maison des Familles, la foire au troc, les fêtes de quartier sont autant de rendez-vous conviviaux, versant heureux d'une solidarité à toute épreuve. Parlons, comme le fait mon confrère Patrice Leclerc, d'un nouvel art de vivre populaire. Plus que jamais, la réussite et le bien-être des enfants et des adolescents fédèrent la communauté éducative. La ville a ainsi renouvelé son projet éducatif de territoire pour 3 ans et redessiné sa carte scolaire afin de les ajuster aux nouveaux besoins et aux évolutions démographiques. L'extension de l'école Barbus maternelle nous permet d'accueillir plus confortablement les élèves et les enseignants. Les équipes d'ATSEM, les animateurs scolaires comme ceux des accueils de loisirs peuvent, en concertation avec le personnel de l'éducation nationale, s'adapter aux différents temps de l'enfant. Et nous avons choisi de ne pas augmenter les tarifs de la cantine malgré l'inflation du coût des denrées et de l'énergie, afin que tous les élèves y aient accès et puissent y bien manger. La petite enfance a pris aussi toute sa place dans ce projet éducatif, avec notamment la contribution du réseau des assistantes maternelles et de l'équipe de la crèche familiale qui fête cette année ses 40 ans. Je vous annonce la naissance prochaine d'une crèche multi-accueil dans le quartier Gabriel-Péri et je continue à me mobiliser pour que les départements dotent Gentilly de berceaux supplémentaires. Je suis chaque fois frappée par l'enthousiasme des enfants invités à participer aux projets locaux et citoyens. Ils ont été plus de 400 à prendre part à l'élaboration du nouveau logo de Gentilly. J'espère que le résultat leur a plu. Les élèves de CE2 et CM2 passent tous avec succès le permis piéton et vélo organisé au printemps. Pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de cet engouement citoyen, Gentilly va créer un conseil municipal des enfants. Nous définirons avec eux les contours de cette instance à la fois démocratique et éducative. Et afin d'inciter la jeunesse à prendre toute sa place dans la ville, les conseils de quartier renouvelés en 2021 ainsi que le budget participatif sont ouverts aux habitants et habitantes dès 16 ans. Le service jeunesse va également étendre ses plages d'accueil et cibler des tranches d'âge plus larges pour mieux accompagner ses usagers dans leurs projets. Je défends avec conviction le droit à la ville. C'est un concept qui affirme la commune comme un bien appartenant à tous ses habitants et habitantes. Le peuple de Gentilly ne s'est jamais laissé infliger quoi que ce soit. Il suit sa devise ancestrale « Gentil soyez, gentil serait ». Cette formule soulève aussi un paradoxe auquel les municipalités sont souvent confrontées, qui oppose l'intérêt particulier et l'intérêt général. Je vous en livre 2 exemples concrets. L'intérêt particulier voit Gentilly comme une ville très accessible, avec 2 autoroutes et un périphérique. L'intérêt général enjoint de réduire l'utilisation de la voiture qui nous pollue. L'autre exemple porte sur la vidéoprotection. L'intérêt particulier exige le droit à l'anonymat, synonyme de liberté de circulation.
L'intérêt général dit que la nécessité de lutter contre les trafics et d'assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes dans la rue, dans les cités, dans toute la ville. Le rôle d'une municipalité est de trouver le point d'équilibre. Pour lutter contre la pollution sans entraver les mobilités, le développement et l'amélioration des transports en commun et alternatifs à la voiture individuelle, telle l'arrivée de la nouvelle gare du métro ligne 14, puis de la ligne 15 interbanlieue, et notre plan vélo reste la solution la plus pertinente. À noter aussi l'installation récente de bornes de recharge électrique pour les véhicules. Concernant la vidéoprotection, 3 réunions publiques vont avoir lieu en ce début d'année. Pour ma part, je pense que c'est un outil indispensable à la lutte contre la délinquance, mais qui doit s'articuler avec d'autres mesures, à commencer par un renforcement de l'îlotage. J'ai rencontré avec mes adjoints par 2 fois un représentant du ministère de l'Intérieur pour exiger cette présence dans nos quartiers. Nous avons aussi obtenu que des tournées soient effectuées par le groupement interbailleurs de sécurité à Victor Hugo. L'espace public nous appartient à toutes et tous et doit être apaisé et apaisant pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Il est important que nous l'occupions de manière positive. Il est important que nous en prenions toutes et tous grand soin afin qu'il soit propre et accueillant. Tout aussi importante, la lutte contre les incivilités, les discriminations, les violences faites aux femmes. Notre permanence du CIDFF, anonyme et gratuite, accompagne et oriente les victimes. Ces vœux 2023 correspondent à la mi-mandat. Nombre de nos engagements ont déjà été honorés. Et nous continuons à agir, à investir la ville avec le peuple gentilien qui en est le sel et qui sait relever l'exigence comme le sel relève un plat. Cette seconde partie de mandat se concentrera sur cette démarche participative avec la création d'une maison des associations, des solidarités et de l'écologie qui accueillera et accompagnera les initiatives populaires. Avec la création d'un observatoire de l'égalité homme-femme, synonyme de partage et d'émancipation, avec un renforcement des actions en faveur de la propreté qui adjoint à plus de civisme et rejoint aussi le combat pour un service public fort au niveau de la commune mais aussi du territoire. Je vais poursuivre mes rencontres de quartier pour vous écouter et continuer avec vous à faire du beau pour notre ville. J'ai circulé la fin de l'année dernière au Chaperon Vert. J'ai rencontré les habitants et habitantes. J'ai promis à celles et ceux qui habitent entre l'avenue Lénine et l'aqueduc de la Vanne une concertation sur l'espace du Petit Bois. Nous allons nous y atteler. Pour conclure, je voudrais remercier nos agents et agentes du service public communal ainsi que mon équipe municipale, ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps et de leur vie pour que la vôtre soit moins dure, soit plus belle. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Alors, faisons-le ensemble. Je vous souhaite une très belle année 2023 et prenez soin de vous.